Mes prochains invités mènent le combat de leur vie. Voici Blandine et Xavier Prévost. Car la vie est ailleurs dans un âge rêvé. Et tes peurs ne s'enfuient, tes tristesses se dissipent. Car la vie est ailleurs et ton amour subsiste. Pour un sourire, un songe différent. Monsieur et Madame Prévost, bienvenue à Tout le monde en parle. Bienvenue. Blandine, vous avez 38 ans, 3 enfants. Il y a 3 ans, vous avez appris que vous étiez atteinte d'une maladie apparentée à l'Alzheimer. Xavier, vous êtes le mari de Blandine. Vous êtes tous les deux inspirés de la maison Carpe Diem de Trois-Rivières pour fonder Amadiem, une association française pour l'accompagnement de jeunes personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Vous êtes à Montréal pour donner une conférence sur votre parcours. Blandine, on associe la maladie d'Alzheimer aux personnes âgées. Pourtant, vous en êtes atteinte depuis la mi-trentaine. Est-ce que c'est plus fréquent qu'on le pense? En fait, on est assez isolé parce que dès que l'on parle de maladie Alzheimer, on pense personnes âgées. Oui. Et les associations, en général, s'occupent des personnes âgées et sont très démunies quand une personne jeune les appelle. Mais maintenant qu'on a lancé l'association Amadiem et qui est clairement orientée pour les malades jeunes, on en rencontre beaucoup plus qu'on ne le croit, en fait. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous aviez cette maladie-là? Il ne faut pas s'imaginer qu'un malade d'Alzheimer, il ne se rend pas compte des choses. Les choses s'installent progressivement. Mm-hmm. Et on a bien le temps de se rendre compte que quelque chose ne va pas. Ça commence par des oublis quotidiens. Ah, la maladie d'Alzheimer, c'est forcément des oublis. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est des petites choses qu'on oublie. C'est des mots qui ne viennent plus. Enfin, en tout cas, pour moi, ça commence par une aphasie. Et puis, effectivement, des difficultés de mémoire. Mais j'ai tendance à dire qu'on a... on pense souvent que les problèmes de mémoire, c'est comme quand tout un chacun oublie un jour d'acheter le pain. Et c'est pas pour autant qu'il est malade d'Alzheimer. Il y a une différence entre ce que j'appelle les oublis et puis les différences de réalité. Moi, je vis vraiment des différences de réalité. Peut-être que demain, je me souviendrai pas être venue ici, puis on va me dire, si, tu as participé à l'émission Tout le monde en parle. Mais en fait, ça m'évoquera rien du tout. Donc, il faut apprendre. C'est un gros travail sur soi-même parce qu'il faut apprendre à avoir plus confiance en l'autre qu'en votre propre ressenti. Et l'autre étant Xavier, votre conjoint. Vous, Xavier, comment vous avez réagi quand vous avez appris que votre femme de 35 ans était atteinte de cette maladie? Moi, je dirais, j'ai été aussi un peu préparé parce que j'ai bien vu des symptômes chez Blandine qui ont commencé par des difficultés de langage, des difficultés de concentration. Donc on commence à se dire, bon, il y a quelque chose qui cloche. En même temps, le corps médical n'est pas préparé à ce genre de diagnostic pour une personne de 36 ans. Donc sont plutôt rassurants dans un premier temps en disant c'est du surmenage ou d'autres choses, jusqu'au moment où effectivement le diagnostic tombe. Là, comment réagir? Ma foi, je ne cacherai pas que le ciel tombe un peu sur notre tête. Il faut un petit temps pour digérer et après, c'est aussi tout l'enjeu de notre projet, c'est que notre réaction à nous a été quand même à un moment donné de se dire qu'est-ce qu'on va en faire de cette maladie? Et c'est en regardant le documentaire Alzheimer jusqu'au bout de la vie que vous avez été inspiré par l'approche de la maison Carpe Diem à Trois-Rivières. On va regarder un extrait. Manon. Le cœur de la maison Carpe Diem, c'est la cuisine. Une vraie cuisine, comme chez soi. Un lieu où les résidents peuvent retrouver des gestes familiers et avoir accès aux odeurs, à la chaleur de la cuisinière. Au Québec, comme en France, il y a des réglementations et elles ne permettent pas en principe que des personnes âgées aient accès à la cuisine. Mais à Carpe Diem, on ne sacrifie pas la vie aux règles. Mais quand on n'est pas âgé, on veut se retrouver avec des gens de son âge, j'imagine. Donc, votre projet a été adapté à cette réalité-là. On vieillit tous un jour, donc il ne faut pas non plus... je pense que ce qui est bon pour les jeunes est bon aussi pour les moins jeunes. On sera tous un jour âgés, donc on n'a pas la prétention de faire une maison que de jeunes, parce que de toute façon, après, ça fera une maison que de vieux. Donc, bon,
voilà, on est plus pour une mixité. Je pense que... Et puis les enfants ont envie de venir vous voir. Et je pense que ce qui nous a, motivés, c'est aussi de se dire, on n'aura pas un avenir classique. On va choisir la façon dont on va vivre la suite de notre vie. Et on va choisir de faire en sorte que nos enfants ne soient pas écrasés par le poids de ma dépendance et puissent vivre le plus librement possible et venir me voir. Non pas on va aller voir maman, mais on va aller chez maman. Je pense que c'est une nuance qui fera toute la différence pour eux. Vous avez 3 enfants. Comment ils réagissent? Comment ils gèrent la situation? Il y a une petite précision, c'est que c'est une maladie qu'on connaît dans la famille. Votre père en est Mon atteint. papa est malade. Il a eu le même diagnostic que moi il y a... Tu vas m'aider? Oui, il y a quelques années, disons, ton papa a eu le diagnostic quand il avait une 50aine d'années. Donc de façon assez jeune oui. déjà, mais bon, moins jeune que Blandine. Donc aujourd'hui, il ne parle plus, il ne se nourrit plus seul. Il a des difficultés à rester en position assise. Il est totalement dépendant, en fait. Les enfants, continuent à aller voir leur grand-père et, de fait, ils savent un peu comme nous à quoi s'attendre. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Oui, je pense qu'il y a une composante... Alors, la maladie d'Alzheimer dans son ensemble n'est pas uniquement héréditaire. Il y a certaines formes qui peuvent être familiales et héréditaires. Et est-ce qu'on peut dépister en bas âge si les enfants vont être atteints éventuellement de cette maladie-là? Alors, la problématique, c'est pouvoir trouver la mutation génétique qui donnerait la maladie. Donc, il y a quelques mutations génétiques qui sont identifiées, qui peuvent être testées, mais on ne les connaît pas toutes. Donc, c'est pas, même un test négatif ne permet pas de tirer de conclusion définitive, parce que ça peut être un autre gène qui a muté, qui n'est pas encore identifié et qui pourrait donner cette maladie. Est-ce qu'il y a une médication qui existe pour ralentir le processus? Il y en avait une, je pense que ça fonctionnait pas. Actuellement, je reçois le même traitement qu'une personne âgée, malade d'Alzheimer. En fait, j'ai exactement les mêmes médicaments. Il y a une polémique, je crois, dessus, sur leur effet. Je crois que ça serait difficile de dire à quelqu'un, vous avez une maladie neurodégénérative, il n'y a pas de traitement, et en plus d'encourager le diagnostic précoce. Donc, on arrive dans une situation complètement... Ubuesque, je sais pas. Ubuesque. Ubuesque. C'est du français. Non, mais ça, c'est normal. C'est un mot qu'on oublie souvent, ça, ubuesque. C'est pas un mot et donc, voilà, quoi. Mais après, il y a tout un suivi à côté pour me réapprendre les mots, pour me réapprendre que... Voilà, ça, c'est de la rééducation 2 fois par semaine à l'hôpital, etc., quoi. Depuis 3 ans que vous avez ce diagnostic, est-ce que vous avez vu les médications ou les espoirs de guérison changer ou s'améliorer? Au niveau médication, non, il n'y a rien eu il n'y a pas eu de différence. Il y a 2 ans, je pense qu'il y a eu des grands espoirs issus du monde de la recherche où il y avait beaucoup de molécules nouvelles qui étaient testées. Il y avait beaucoup d'espoir qu'une de ces molécules allait déboucher sur un traitement. Ça s'est soldé par des échecs. Donc là, on a l'impression que la communauté scientifique est un petit peu plus prudente. Néanmoins, il y a beaucoup de recherches qui continuent. Donc c'est vrai que ça reste source d'espoir. Ça peut déboucher du jour au lendemain. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée concrète. Blandine, je vous cite. « Regardez la personne que je suis et non la maladie qui m'habite. Est-ce que le regard des autres vous embête? » C'est pas qu'il m'embête, en fait. C'est plus qu'il change et qu'il a changé, en fait. J'ai des difficultés, c'est vrai. Mais il me reste encore plein de possibilités, en fait. Quelque part,
on disparaît derrière la maladie parce qu'on est classifié, ça y est, tu es malade d'Alzheimer et c'est réglé. Alors que je reste une personne qui a envie de vivre, qui est heureuse de vivre, qui est heureuse de sa vie et reconnaissante de ce qu'elle est aujourd'hui, cette vie. Et vous la voulez, vous la voyez comment, cette vie-là, dans les prochaines années? L'avenir, pour nous, il s'est vachement assombri. C'est vrai que lorsqu'on s'est marié avec Xavier, on imaginait bien finir notre vie, avoir des petits-enfants, etc. Mes petits-enfants, je ne les connaîtrai jamais. Je verrai mes enfants grandir dans une certaine mesure, mais certainement que je n'aurai pas conscience de toutes les merveilleuses choses qu'ils vont pouvoir accomplir. Par contre, je pense que même malade, je peux être fidèle à moi-même, en fait. Et j'ai bien décidé de vivre ma vie jusqu'au bout. Et j'ai bien décidé qu'elle sera belle. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait le choix de ce projet de maison, parce que ça a été ma première réaction de savoir quelles sont les solutions de placement pour moi plus tard. Je ne voulais à aucun moment enchaîner mes enfants et mon mari dans tout ce qu'implique la dépendance d'un être proche. Et de fait, si on arrive à réaliser cette maison à Madième en France, si on arrive à exporter la petite pépite d'or que vous avez ici au Québec et qui est Carpe Diem, si on arrive à l'exporter en France, eh ben, je peux vous dire que mon avenir, il sera beau. Xavier et Blandine, merci infiniment. Merci d'avoir été là. Bon retour.